Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, je suis dans mon bâtiment. On va démarrer la mini-pelle pour pouvoir travailler à l'intérieur du bâtiment, préparer tout pour pouvoir couler une dalle dans quelques semaines. Hier, j'ai commencé à égaliser, remettre les cailloux au bon niveau. Là, aujourd'hui, on va creuser ici, là où j'ai pas encore mis à niveau, la partie aire de remplissage du pulvé. Donc on va repartir sur une pente pour pouvoir justement reculer le pulvé ici et que s'il y a un débordement, s'il y a un écoulement, s'il y a quelque chose, on puisse récupérer l'ensemble pour remettre dans la tonne à traiter. Donc première étape, on va mettre en route la mini-pelle pour qu'elle chauffe et pendant ce temps-là, pendant qu'elle chauffe, on va mettre un coup de graissage sur l'ensemble de la mini-pelle. C'est la première chose à faire tous les matins. Donc là, vous pouvez voir derrière moi, ici, j'ai pas encore rattrapé les niveaux. On voit qu'il y a les traces où le télescopique était passé quand ils ont fait les travaux, tout ça. De ce côté-là, j'ai régalisé, donc c'est beaucoup plus plat. Maintenant, il va encore falloir passer un coup de rouleau et puis fignoler avec des petits granulats pour pouvoir vraiment faire plat et qu'on use le moins de béton possible. Donc là, mon objectif, ça va être de faire l'aire de remplissage du pulvé, donc qui va être en contrebas. Donc là, il va falloir creuser un petit peu plus profond. On va installer des cordes pour pouvoir matérialiser les deux côtés, à creuser les bords, et puis le GPS qui va nous permettre et puis le laser qui va nous permettre de suivre ces profondeurs. Donc voilà, mon réglage du laser est fait, ça me fait une pente de 2%. Concrètement ça colle puisque j'ai à peu près 8 mètres de long et je veux 15-16 cm de pente, donc ça fait bien nos 2%. Et donc 8 mètres de long par 6 mètres de large, ça fait 48 mètres carrés. Et avec une pente de 16 cm, donc on aura 8 en moyenne puisque ça fait un triangle. Donc si on multiplie par 8, ça nous fait 384. Concrètement, on arrive à 3800 litres de rétention sur cette plateforme avec une pente à 2%. Donc ce qui est suffisant puisque mon pulvérisateur fait 3500 litres. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de tirer tous ces niveaux. C'est parti! Alors, depuis le début, je travaille avec ça. C'est une cellule et un laser qui est là derrière moi. Donc le laser nous envoie une ligne, donc soit en pente, soit droite. Et ça, ça va nous dire, quand il y a ces trois diodes vertes là qui sont allumées, ça veut dire
qu'on est pile poil sur la ligne. Quand c'est les diodes en haut ou en bas, on est au-dessus. Et avec un petit signal sonore, donc c'est ce qui me permet de réussir à faire les choses droites. Ça c'est vraiment très très pratique et ça permet vraiment pour quelqu'un qui s'y connaît pas comme moi en pelle de faire un travail assez soigné, assez propre. Donc maintenant que j'ai à peu près mis à niveau, on va passer un coup de cylindre pour pouvoir essayer de tasser les cailloux. Et puis ensuite, une fois que le coup de cylindre sera passé, on va pouvoir voir les aspérités. Et là, on va remettre un petit peu de cailloux pour pouvoir reboucher. Donc là, on voit bien là où il n'est pas passé et là où il est passé. Donc ça retasse tout. C'est quasiment l'idéal. Nouvelle étape, là avec Luc, mon fils, on a mis un peu de gratté de route au sol. On a étalé grâce à la lame. Donc là j'ai utilisé la cellule sur le laser fixé à la lame, comme vous pouvez voir. Et on a essayé d'étaler au maximum de niveau un petit peu de gratté. Et là on va passer le rouleau pour pouvoir tasser tout ça. Et puis après, il restera la pente à faire. Donc dernière étape, c'est justement toute la partie tuyau, réseau d'évacuation d'eau. Pour pouvoir évacuer justement la partie trop plein au niveau de la cuve de récupération, enfin de l'air de remplissage. Une évacuation pour pouvoir faire un évier par là, un autre évier de l'autre côté. L'objectif, c'est pouvoir avoir un point d'eau pour pouvoir se laver les mains et en cas de problème. Pour tout ça, je remercie beaucoup mon beau-frère JC et papa qui ont creusé ça cet après-midi pendant que j'étais pas là. Et puis un autre grand merci à Luc qui m'a beaucoup aidé pour faire tous ces travaux. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.